Fidèles téléspectateurs de la télévision catholique du Bénin, Lumen Christi TV, bienvenue dans Enfance en Mission, votre émission hebdomadaire dédiée à l'éducation des enfants. La réussite à l'école ne dépend pas seulement du travail intellectuel, mais aussi de la force intérieure, du courage et de la sagesse que Dieu nous accorde. La Bible nous rappelle dans Proverbes 9, verset 10, « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. » Cela montre que la prière, la foi et les valeurs spirituelles ont un rôle essentiel dans le parcours scolaire de chaque enfant. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème essentiel, le rôle de la prière et des valeurs spirituelles dans la réussite scolaire. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau le père Anaclet Lisbois. Il est prêtre de l'archidiocèse de Cotonou et ancien aumônier des groupes charismatiques et d'évangélisation de l'archidiocèse de Cotonou. Mon père, bonsoir. Bonsoir, monsieur Tibus. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour l'invitation et merci d'y avoir tenu. Alors, pour commencer, c'est quoi la prière? Alors, comme on peut le dire de manière très simple, la prière, c'est une conversation avec Dieu. C'est un échange avec celui en qui on a foi. Et vu que ce sont les enfants qui sont prisés dans l'émission, je voudrais leur dire que prier, c'est se mettre en connexion avec Dieu. C'est se mettre en relation intime avec celui-là et de qui nous tenons tout. C'est entrer en communion profonde, en union profonde avec Jésus-Christ dans une démarche d'abandon dans la foi. Et c'est dans cette démarche-là que nous recevons tout de lui. On dit souvent que la prière est une force parce que quand nous prions, nous recevons des grâces, des bénédictions du Seigneur. Alors, en quoi concrètement la prière peut-elle aider un enfant à l'école dans ses études? Ah oui, la prière occupe une place prépondérante dans la réussite scolaire. D'abord, pour réussir, il y a deux choses essentielles. Prendre conscience des défis qu'on a. Je suis écolier, je suis élève, je suis étudiant. Donc, je sais que durant une certaine période, j'ai à étudier. Étudier, non pas pour tourner en rond, mais étudier pour réussir, puisqu'il faut qu'à la fin de l'année scolaire, je puisse avoir un résultat positif. Et donc, je me lance comme défi de m'organiser et de travailler. J'ai parlé d'organisation. En parlant d'organisation, cela fait appel donc à une méthode ou à une méthodologie. Si on a le temps, on va y revenir. Et donc, quand je me donne une méthode et je m'inscris dans une méthodologie, c'est-à-dire une manière de travailler de manière à donner plus de rendement à ce que je fais. Une manière de procéder pour que, à la fin, je puisse avoir un résultat meilleur. Et là, quand je prends conscience de cela et je me mets au travail, je dois savoir en même temps que les efforts que je fournis demeurent des efforts humains. Puisque, en tant qu'être humain, nous sommes limités dans l'espace et le temps. Et si je suis croyant, encore mieux, chrétien catholique, alors je sais que je dois recourir à quelqu'un qui est plus fort que moi et qui est l'auteur de toute grâce. Celui-là, c'est Dieu. Et donc, dans cet effort constant que je fais, ou cet effort quotidien que je fais, il est important que de temps en temps, je recours
à Dieu, je recours à celui-là C'est important. pour qu'il puisse m'aider à ce que l'effort que je fournis puisse porter du fruit. C'est ce recours constant que nous appelons la prière, c'est-à-dire nous confions à Dieu les efforts que nous fournissons de manière constante. J'insiste là-dessus parce que il n'y a pas de réussite sans effort. Tout à fait. Et donc, la prière à elle seule ne peut pas faire réussir. C'est pourquoi je trouve très intéressante la question, la prière participe à la réussite et nous ne donne du coup la réussite. Et donc, voilà, la prière vient comme un souffle pour porter l'effort que nous fournissons au quotidien. Alors, mon père, il y a certains élèves, certains enfants qui, c'est quand les devoirs sont proches, les compositions sont proches, où ils vont à l'église pour prier. Est-ce une bonne habitude ou bien la prière doit-elle une habitude quotidienne? J'ai parlé tout à l'heure de la méthodologie, M. Tibus. Ce n'est pas l'approche des examens ou des devoirs ou des interrogations qu'on se met à étudier. C'est programmer soi-même son échec. Il y a beaucoup de livres de méthodologie aujourd'hui. Il y en a de diverses catégories. Et moi, j'aime bien un ouvrage, Travailler avec méthode, c'est réussir, de Pascal Hide. Il est médecin et il est prêtre, docteur en théologie. C'est cet ouvrage-là qui m'a été proposé quand j'étais encore au collège. J'ai trouvé ça très intéressant et c'est un ouvrage qui fait la synthèse de la thématique qui nous occupe dans cette émission. Quand on est étudiant, écolier, élève, et puis on est à l'université, on se met à jour. Quand nous allons au cours, nous écoutons, nous suivons le professeur, nous prenons note des explications. Nous prenons note du cours. Les explications sont très importantes. Et ça, je l'ai appris du père Pascal Hide. Il faut noter les explications parce que c'est dans les explications qu'on comprend mieux le cours. Et parfois, certaines questions qui surgissent à l'examen, qui surgissent dans les devoirs ou dans les interrogations, et trouvent leur réponse dans l'explication ou dans les explications que les professeurs donnent ou le maître ou la maîtresse donne. Et donc, quand je prends en compte tout ça et que je quitte le cours, je viens à la maison, je me repose un peu, je m'organise, je reprends mon cours, je lis, je vois également les explications que j'ai notées. Cela me permet de commencer par enregistrer ce que j'ai appris. Et donc, avant le cours suivant, il faut que je possède tout au moins à 90% le cours passé. À telle enseigne que si éventuellement le professeur demandait, prenez une feuille, c'est une interrogation, je sois capable de réussir cette interrogation-là. Parce que c'est l'accumulation des bonnes notes qui font la réussite. Là, nous sommes dans le cadre du collège. Ouais. Bon, les amis qui sont au primaire, évidemment, on doit également apprendre, étudier, faire les exercices, calcul, français, préparer tout ça au jour le jour. Autrement, on est surpris par les interrogations, on ne surpris pas le devoir, on ne surpris pas les examens. Quand je me mets à jour chaque jour, quand je suis au point par rapport à tous les cours, alors je confie ce que j'ai appris au Seigneur, puisque il se peut que j'apprenne, il se peut que je sois à jour, mais pendant la composition, on peut dire, prenez une feuille, mais que je ne sois pas à même de rendre correctement ce que j'ai appris. Et je crois que tout le monde en a fait l'expérience. C'est vrai.
Tout le monde en a fait l'expérience. Alors, il faut donc un conditionnement psychologique, moral, mais aussi spirituel, pour pouvoir rendre correctement ce que j'ai appris. D'où l'importance de la prière avant, pendant et après la composition. J'ai appris à la maison, je viens à l'école, je fais une petite prière, le professeur dit, prenez une feuille, bien c'est pendant les examens, avant que je ne me mette à composer, à écrire, il faut invoquer l'Esprit Saint. Il faut invoquer l'Esprit Saint pour qu'il puisse nous rappeler ce que nous avons appris. Il faut évoquer l'Esprit Saint pour qu'il puisse nous aider à structurer nos réponses. Même en cas d'oubli, il n'y a pas lieu de paniquer. Je vais faire une confidence. Il m'est arrivé au grand séminaire, pendant le dernier grand examen, que nous appelons le bac théologique. Et là, c'est un examen assez fort. Il y a ce que nous appelons les thèses. Donc, c'est des thématiques, des sujets qui nous sont proposés. En notre temps, il y en avait 45. Avant, c'était 33. En notre temps, il y en avait 45. Donc, c'était beaucoup de choses qu'il faut apprendre à la fois. Mais on ne peut pas tout garder. On va à l'essentiel et il y a des sujets qu'on lise. On vous propose 3 sujets dans diverses matières. Mais parmi les sujets qui ont été proposés, mais je me souviens que j'ai lu un sujet, mais de manière un peu vague. Parce que je n'ai pas eu le temps de bûcher cela. Mais c'est le sujet qui me semblait le plus facile. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis à prier. Pour dire, mais ce que j'ai lu là, je me souviens très bien, c'est un dimanche soir, après le dîner, que j'étais parti en chambre, j'ai lu ce sujet-là de manière un peu diagonale. Je me souvenais vaguement de tout ça. J'ai dit, bon, je ne vais pas prendre le risque de choisir l'un des 2 autres sujets parce que je ne suis pas sûr. Parce que c'est des matières un peu complexes. Il y a la Bible, et puis bon, voilà. Il y a un sujet concernant un peu la théologie, mais je n'avais pas clairement les notions, voilà, en tête. Mais l'autre sujet me paraît plus abordable. Il y a un sujet également de théologie, mais un peu plus abordable, un peu plus simple. Alors je me suis mis à prier, à demander à l'Esprit Saint de m'éclairer, de m'aider à me souvenir de ce que j'ai lu tout au moins, et là je pourrais réfléchir moi-même, puisque c'est des sujets de réflexion. Mais j'ai pris le temps, j'ai pris 1 heure à écrire ce dont je me souviens. Et chaque fois je dis, Esprit Saint, voilà, je suis en manque, ramène-moi encore ce que j'ai lu. Je suis en manque, ramène-moi encore ce que j'ai lu. Mais c'est comme ça que je me suis retrouvé à énumérer tant d'éléments pour ce sujet, pour qui au début je voyais flou. Mais j'ai écrit plus de 8 pages. En 4 heures, j'ai écrit plus de 8 pages. Et je reconnais moi-même que ça, c'est pas moi. Ça, c'est la grâce de l'Esprit Saint. C'est la force de Dieu. Ça, c'est une expérience personnelle. Mais j'ai même utilisé, M. Tibius, des connaissances que j'ai reçues depuis la classe de 6e. C'est pourquoi on dit on n'étudie pas pour un temps, on étudie pour toujours. Parce que je me souviens bien, le sujet faisait appel à des religions. Et en histoire géo, je me souvenais, on a fait un cours comme ça sur les religions quand on était en 6e. Mais je me suis souvenu de tout ça. Voilà, Karl Marx, je crois, la religion, l'opium du peuple. J'ai utilisé tout ça. Tout ça. Mais ce n'est pas ma force, c'est l'Esprit Saint. Alors donc, tout ça pour vous montrer à quel point la prière importe dans les études. Il nous arrive de voir des premiers, c'est-à-dire des élèves meilleurs, des étudiants meilleurs échouer à des examens. Ils ne manquent pas de la connaissance. Ils ont la matière. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ça veut dire que... Ils ne prient pas. Bon, pas nécessairement. Quelque chose n'a pas marché pendant la composition. Parce que
beaucoup de choses se passent pendant les examens, beaucoup de choses se passent. Alors, si en ce moment précis, on prie, on est connecté à Dieu, mais il vous sauve. En parlant de prière, en parlant de connexion à Dieu, nous avons beaucoup de cordes à nos arcs, mais les saints sont là. Invoquez les saints. Par exemple, saint Thomas d'Aquin, c'est un saint qui aide beaucoup dans les études. Saint Joseph de Cupertino, il y a des neuvaines pour ces saints-là. Les invoquer. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse d'Avila, de les invoquer. Et tant d'autres saints qui viendront à notre secours pour nous aider. Parce que au cours d'un examen, au cours d'une composition, tout peut se passer. Tout peut se passer. Merci pour ce témoignage. Ça prouve que la prière est très importante dans le parcours scolaire. Alors, que dites-vous à un enfant, à un élève qui pense que la prière ne sert à rien pour ses études? Bon, il faut d'abord s'assurer si c'est un croyant ou pas. Évidemment, si c'est un enfant qui est croyant, et j'ai du mal à comprendre qu'il pense que la prière ne sert à rien. Et je crois que nos catéchumènes, nos enfants qui sont dans des groupes, etc., ils savent quand même que la prière est d'une importance capitale. Bon, maintenant, l'enfant peut le savoir, mais peut ne pas en prendre conscience et vivre comme cela. Si l'enfant ne sait pas, s'il n'est pas croyant, bon, il vit comme ça. Il vit comme ça ou il se réfère à ce en quoi il croit. Bon, mais si l'enfant est croyant, mais il doit savoir et comprendre que les valeurs spirituelles aident beaucoup pour la réussite des études. Et là, je m'en vais ouvrir un autre pan de la question. Ancien aumônier adjoint de l'enfance missionnaire et ancien aumônier paroissial de l'enfance missionnaire, aumônier décanal de l'enfance missionnaire, il y a quelque chose que nous avons tout le temps combattu. Il y a des parents, quand les enfants se retrouvent en classe d'examen, on leur dit, bon, ils n'iront plus au groupe. S'ils font partie de Madame, Maman Chérie, Samuel. Non, on leur interdit tout. Parce qu'ils veulent aller à l'examen. C'est une erreur. C'est une erreur. Parce que les formations qu'ils reçoivent dans les groupes, tout cela là, contribue à leur réussite. Tout cela contribue à leur réussite. Mais les soustraire de cet environnement spirituel, mais c'est de les livrer. La messe de dimanche seule ne suffit pas. Parce que justement, dans l'ordre spirituel, beaucoup de choses se passent également pendant les compositions. Donc il est important que les enfants soient sous la houlette de Dieu, sous la houlette de l'Esprit Saint. Et la fréquentation constante des activités de l'Église, de leur groupe, les y aide. Si l'enfant n'arrive pas à prier durant la semaine, ou tout au moins une fois, quand il sait qu'il a répétition le dimanche ou samedi, au moins il va prier, tout au moins une fois la semaine. Au cours de cette répétition-là. Mais cette prière qui paraît banale, mais est un trésor pour l'enfant. Et donc, c'est un appel que je profite pour lancer également aux parents. Oui. Laissez les enfants aller dans les groupes. Laissez les enfants vivre les activités que l'Église leur propose. Ce n'est pas parce qu'ils sont en classe d'examen et que cette activité auquel ils participent va faire qu'ils vont échouer. Non. D'ailleurs, ils peuvent ne pas aller au groupe, rester à la maison et échouer. Et échouer parce qu'en réalité, c'est Dieu qui est l'auteur de la réussite. Tout part de lui et tout retourne à lui. Quand on soustrait Dieu des efforts que nous faisons, mais nous sommes voués à l'échec. Et donc que les enfants ainsi que leurs parents comprennent que Dieu a une place prépondérante dans la réussite scolaire.
Merci beaucoup, mon père. Il y a certains enfants qui rencontrent parfois des échecs scolaires. Alors, comment la prière, la foi peuvent-elles les aider à ne pas décourager? Évidemment, la foi, la prière, vous l'avez dit, Monsieur Tibus, constitue quand même, et je vais dire, des trésors de notre vie spirituelle. D'ailleurs, une foi qui n'est pas nourrie avec la parole de Dieu, avec la prière, se dessèche. Tout à fait. Se dessèche. Et va disparaître. Quand nous prions quotidiennement, nous renforçons notre foi. Et au cœur des épreuves, au cœur des difficultés, au cœur même de l'échec, nous ne trébuchons pas, nous tenons debout parce que, à travers la prière que nous faisons, le Seigneur nous pourvoit d'une force qui nous porte à l'espérance pour dire que cette fois-ci, ça n'a pas marché, mais pour une autre fois, ça va marcher. Mais on perd tout quand on en vient à en perdre l'espérance. Comme on le dit, l'espérance ne déçoit pas. Et parfois, l'échec est formateur. Nous parlons de la prière dans la réussite scolaire. C'est vrai, quand un enfant va à l'examen, tout le monde attend qu'il réussisse. Même le dernier de la classe attend de réussir. Et malgré qu'il sait qu'il n'a pas fait grand-chose, qu'il n'a pas foutu grand-chose, mais quand on annonce les résultats, mais lui aussi se présente et il attend entendre son nom. C'est vrai. Donc tout le monde espère. Alors, l'échec aussi, parfois s'invite dans la danse. Il y a des échecs que nous connaissons et on se demande, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais pourtant j'ai travaillé. Mais pourtant l'enfant a travaillé, mais pourquoi il n'est pas reçu? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, Saint Pierre nous dit dans la première lecture, et dans sa première lettre, que les épreuves ce sont les épreuves qui vérifient la qualité de notre foi. Parfois, Dieu permet l'échec pour voir jusqu'où notre foi s'enracine. Parfois, Dieu permet l'échec. Et l'échec est aussi important dans notre vie. Vous voyez des enfants qui vont à l'examen, je prends le cas du bac, et ils échouent. Ils font un repli tactique, ils retroussent les manches, ils travaillent, et l'année qui suit, ils réussissent avec bourse. Alors que s'ils devraient réussir la première année, ce serait peut-être avec mention passable. Mais le fait qu'ils ne sont pas reçus, ou le fait que cet enfant n'est pas reçu, et qu'il a pris du temps, il ne s'est pas découragé, il a travaillé, il a cherché là où se trouve le problème. Il a trouvé que, j'ai des lacunes ici ou là, et il a pris le temps de combler ces lacunes. On dit, on recule pour mieux sauter. C'est vrai. Ça peut lui donner de réussir avec mention. Je me souviens quand on était en terminale, notre professeur de mathématiques, Monsieur Yawenou, je lui rends cet hommage-là, nous avait dit que, en première année de terminale, mais il était nul en mathématiques, absolument nul. Bac, terminale C, absolument nul. Mais il a été au bac, mais ça n'a pas fâché. Il a une note minable. Mais j'ai dit, mais comment? Jusqu'à qui? Ça ne se passera plus ainsi une autre fois. Mais l'année qui a suivi, mais il a travaillé. Il a travaillé. Mais si j'ai bonne mémoire, il devrait avoir 17 ou 18 au bac. Wow. Mais celui-là, qui ne s'est pas véritablement retrouvé en mathématiques, a eu le bac C avec mention. Il a fait les maths
À l'université, il est devenu un excellent professeur de mathématiques. Waouh, waouh. Excellent professeur de mathématiques. C'est très bien. Pour dire, l'échec forme. Et les épreuves peuvent constituer un tremplin pour nous en vue de notre réussite. Merci beaucoup, mon père, pour ce témoignage riche. J'aimerais votre mot de fin en 30 secondes, en 1 minute. On peut conclure que de tout ce que vous avez dit, les parents ont une lourde responsabilité. Alors, quel conseil à leur endroit et aussi les enfants? Alors, bon, ce serait également une sorte de conclusion. Je vais dire un peu ce que cette belle expression latine, ora et labora, prie et travail. Prie et travail. C'est écrit au fronton voilà, du collège Père aux Pierre, ora et labora, prie et travail. Alors, que les parents puissent aider les enfants à bien prier et qu'ils puissent les aider également à bien étudier. Et quand c'est comme ça, les deux vont de pair, la réussite est au rendez-vous. Merci beaucoup, mon père. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Fidèles téléspectateurs, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Retenez tout simplement que la réussite scolaire ne dépend pas seulement de l'intelligence, mais aussi de la grâce de Dieu et de la force que nous tirons de notre vie spirituelle. Alors, prions, travaillons et gardons la foi. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Bonsoir chez vous.